les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sentimentale. Donc on va faire une vidéo simple et on va voir ce qui ressort. Donc pensez à une personne en particulier pour laquelle vous vous posez des questions et on va voir ce qui ressort au fil du tirage. En tout cas, merci infiniment pour tous vos gentils commentaires que je lis chaque soir. Quand je vous mets un cœur, c'est que j'ai bien lu votre commentaire. Si j'ai pas encore répondu, bon bah je réponds dès que je peux. En tout cas, ça me fait très très plaisir, ça me touche beaucoup. Merci infiniment pour votre soutien, pour que je puisse continuer. Merci pour vos abonnements. Et voilà, merci pour votre fidélité. Les guidances privées, donc vous pouvez toujours me contacter sur sabrinaguidance@gmail.com si vous souhaitez une guidance personnalisée que je fais en format vidéo. Voilà les amis, donc on démarre le tirage. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qui ressort par rapport à la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui. Alors c'est parti, on y va pour l'état d'esprit de cette personne. Donc actuellement par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle pense. Enfin, on va voir plutôt un état d'esprit général. Hein. On va voir un état d'esprit général. Alors, pour moi, ici, ce que je vois ressortir, c'est l'activité professionnelle. Donc, je vois une personne qui est en train de planifier quelque chose sur le plan professionnel. Il y a vraiment une ambition de réussite, hein, de reconnaissance. Aussi, je vois qu'il y a des communications autour de ça. Avec certaines personnes, donc un entourage, peut-être professionnel. Moi, je vois plus un entourage professionnel. Ici, on va ressortir la carte du travail. Hein. Du coup, effectivement, je vois une personne qui planifie. Hein. Donc, elle a l'air méticuleuse, elle a l'air réfléchie. Donc, c'est quelqu'un qui se précipite pas, qui fait les choses par étapes. Donc, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors, ici, on a quand même des contraintes. Bon, malgré tout, il y a une planification, mais il y a des contraintes qui font que il y a certaines choses où elle se retient. Donc, ça peut être financier. J'ai été interrompue. Donc, je vois une personne qui, quand même, a l'air de se prendre la tête sur une partie financière. Donc, il y a peut-être une peur de perdre de l'argent. Parce qu'ici, ça tourne autour du denier. Donc, il y a ça qui ressort. Peut-être le fait de réfléchir bien à faire les choses, programmer, prévoir. Parce que, bon, visiblement, elle a l'air prévoyante, en tout cas. Qui fait attention. Alors, là, ce qui ressort, par rapport à un entourage, il y a quand même le côté méfiance. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se méfie de ce qu'on peut lui faire comme peut-être comme coup dans le dos ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est quand même en lien avec l'environnement professionnel. Alors, ouais, c'est comme des obstacles. Alors, pour moi, ici, ce que je vois, c'est des obstacles au niveau des échanges de communication avec un entourage professionnel. Voilà, il y a ça qui ressort. Donc, il y a peut-être, pour moi, il y a un projet ici qui se prépare avec plusieurs personnes. Ouais, c'est une personne déterminée dans le travail, qui a l'air de vouloir vraiment peut-être percer ou persévérer. En tout cas, c'est une personne qui fonce dans son travail. Et visiblement, c'est quelque chose qui lui importe beaucoup. Parce qu'elle semble vraiment vouloir y arriver. Alors, oui, donc je vois peut-être aussi un déplacement, un voyage chez cette personne. Aussi le côté séduction, séducteur ou séductrice. Ah, voilà. Alors, ce qui ressort aussi, c'est que peut-être il y a des personnes qui lui mettent des bâtons dans les roues à cette personne. Visiblement, il y a comme si elle n'arrivait pas rapidement à progresser. Donc, il y a des personnes qui peuvent lui mettre peut-être des personnes jalouses ou des personnes qui ont un souci avec elle ou quelque chose comme ça. Alors, là, effectivement, ce qui ressort, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, des obstacles, des luttes dans les communications avec des tierces personnes qui sont ressorties ici. Effectivement, ouais.
Et ouais, exactement. Cette personne, elle veut aller vite, elle veut progresser rapidement. Mais il y a un entourage qui lui met un petit peu des bâtons dans les roues et c'est de la jalousie qui ressort. C'est le côté où peut-être on l'empêche de progresser. Alors, on va regarder du coup les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ressent? Il y a comme un lien secret, un lien caché. Un lien caché. Il y a quand même une rupture, j'ai l'impression qu'il ressort ici un épuisement. Un épuisement. Comment dire, un coup moral. Moi, je vois ça plutôt comme un coup moral par rapport à une rupture. Pour moi, ici, vous êtes séparés. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? On a le 8 de coupe, hein, qui représente vraiment le fait de... Il y a une séparation. Alors, je vois ça dans le sens où il y a le 10 de bâton et ça donne un coup au moral. Hein. Alors, qu'est-ce qui ressort sur les sentiments de cette personne? Le pendu quand même. Hein. Le pendu. On a les choses solennelles, le contrat derrière. C'est comme si elle était engagée dans une relation ou quelque chose, un contrat. C'est une personne qui pense à vous. Il ressort quelque chose de durable. Donc c'est peut-être qu'elle vous aime bien depuis longtemps, du coup. La rupture et le choix amoureux. Donc visiblement, il y a une séparation qui ressort avec un choix amoureux. La grande prêtresse est ressortie 2 fois, vous voyez. Ça représente le mystère, les secrets, les choses cachées. Alors, est-ce que ça peut être une personne qui... soit qui prépare quelque chose en arrière-plan, ou alors qui préfère rester dans le silence aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui ne veut pas dire les choses. Alors, ce qu'elle ressent pour vous, quand même, donc à part si c'est une relation secrète, hein, ça peut être une relation aussi cachée, mais ce qu'elle ressent pour vous, c'est le soleil. Hein. Le soleil, c'est le bonheur, c'est quelque chose qui lui ramène de la positivité. Par contre, aujourd'hui, il y a le stress, hein, le stress par rapport à la relation. Donc pourquoi je pense ici par rapport à cette rupture ou cet éloignement. Donc oui, ce qui ressort ici, c'est une impasse, hein, comme si cette personne se mettait des barrières aussi. Alors ici, on a 2 fois le 3 de bâton qui ressort. Donc c'est comme si elle avait acté les choses récemment. Vous voyez, j'ai l'impression qu'elle a fait ça récemment. Enfin, la séparation est récente. Ouais, c'est une personne qui reste sur la réserve. Donc soit il y a vraiment le côté timide, réservé, où elle ne veut pas dire ce qu'elle ressent. Parce que ici, je vois un contrôle et une distance chez cette personne par rapport à vous. Ouais, 4 d'épée. Donc, il y a malgré tout une carte qui atténue un petit peu ses sentiments parce qu'on a le soleil. Donc, ce que je vois, c'est que cette personne, elle est en réflexion sur vous. Elle a pris des distances. Elle est peut-être beaucoup moins présente. Et aussi, il y a un éloignement, j'ai l'impression, chez cette personne qui s'est fait récemment. Donc, on va voir du coup qu'est-ce qu'elle aimerait avec vous. Ou peut-être même, on va regarder les contraintes dans cette relation, les obstacles. Alors, quels sont les obstacles dans cette relation? Qu'est-ce qui bloque la relation? Quels sont les obstacles dans cette relation? Bon, celle-ci, je vais la remettre derrière.
Alors, je vois quand même sur cette personne un obstacle dans l'action. Donc, visiblement, ça peut être une personne qui voyage beaucoup ou qui travaille beaucoup. Ça peut être une personne aussi qui a manqué d'affection et qui, du coup, peine à être expressif ou expressive dans ses sentiments. Bon, ça peut être en lien avec son enfance, du coup. Hein. Qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Quels sont les obstacles dans la relation? Ouais, vous voyez, ici, on a 2 fois ce qui est ressorti, le magicien qui est ressorti 2 fois. Donc, le magicien, c'est vraiment le début, le commencement, mais aussi l'action, le fait de rentrer en action. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ne se fait pas. Ou alors, le magicien en négatif, vous voyez, il n'y a pas... pour moi, il y a quelque chose qui ne se fait pas, tout simplement. Et visiblement, effectivement, ce qui ressort, c'est quelqu'un qui ne se précipite pas. Hein, qui se précipite pas, qui a l'air dans la réflexion. Avant d'agir, elle réfléchit. Donc, c'est pour ça qu'elle n'agit pas. Alors, ce qui peut poser problème dans la relation, qui peut être un obstacle, on a l'impératrice. Donc, ça peut être un projet, ça peut être un enfant, ça peut être une femme enceinte. Voilà, il y a quelque chose qui bloque dans ce sens. Ça peut être vraiment une femme, une mère de famille, ou alors un projet, ou ça peut être tout simplement en lien avec l'abondance aussi qui est bloqué. Alors, ce qui ressort, c'est aussi peut-être une impossibilité de se rapprocher de vous, d'avoir des contacts avec vous, d'échanger avec vous. Alors, ce qui ressort pour moi en obstacle, c'est un manque de rapidité, un manque d'action. C'est quelqu'un qui prend son temps, visiblement, qui a l'air de beaucoup réfléchir et qui n'agit pas beaucoup. Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup aussi dans le côté un peu... elle peut ne pas oser aussi. Ça peut être une personne qui n'ose pas, qui n'ose pas se lancer. Voilà, qui n'ose pas se lancer. Alors, quels sont les obstacles dans la relation? C'est peut-être aussi une personne qui pense beaucoup à son travail. Alors là, on a la lune quand même, hein, avec une femme. Donc, j'ai l'impression d'une relation du passé. Peut-être que cette personne aussi, ce qui ressort ici, c'est qu'elle est ancrée dans une relation passée et qu'elle a du mal à peut-être tourner la page sur cette relation. Hein. Ouais, et ça peut être une personne aussi qui, pour moi, c'est une personne qui ne trouve pas de temps. Alors peut-être qu'elle est beaucoup occupée avec le travail, etc. Mais elle ne trouve pas le temps de partager avec vous. Même des communications. Même les communications semblent compliquées à avoir avec cette personne. Alors, on va voir du coup qu'est-ce qu'elle veut avec vous. Visiblement parce que l'action est limitée. Donc, qu'est-ce qu'elle veut exactement? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Oui, vous voyez, elle se met des limites. Hein. Donc, pour l'instant, elle veut rien de spécial dans le sens où elle s'est mis des barrières. Pour moi, c'est en rapport avec... Ouais, elle a une peine de cœur. Voilà. Elle a une peine de cœur par rapport à une tierce personne. Et pour moi, cette tierce personne, c'est qu'elle a été en couple avec une personne du passé. Pour moi, ça peut être une ex. C'est une personne qui a du mal un peu à tourner la page sur cette relation dans le sens où elle a souffert dans cette relation. Pour moi, elle a été blessée, elle a été trahie. Donc, elle s'est refermée, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Alors, après, elle peut vouloir aussi que du flirt. Parce qu'ici, avec le 3 de coupe, on peut parler aussi de situations
légère de flirt et parce qu'il y a une peine ici, hein, de cœur. Pour moi, c'est avec une personne du passé. C'est une personne qui veut progresser dans sa vie professionnelle. Qui a un fort désir de réussite. Hein. Oui, le travail est important pour elle. Hein. C'est quelque chose dans lequel elle s'est plongée pour un peu oublier sa peine de cœur. Ouais. Donc, c'est bien ça. C'est une personne qui veut progresser. Et pour ça, elle se met des barrières. Elle se met des limites. Et vous voyez, c'est incroyable parce qu'on a le 3 de coupe qui ressort au même endroit. Le 3 de coupe ressort au même endroit. Donc, c'est bien une énergie tierce aussi qui fait que cette personne ne passe pas beaucoup de temps avec vous. Mais aussi, c'est parce que elle, visiblement, j'ai l'impression... Parce que là, on est dans ce qu'elle veut. Donc, visiblement, elle veut des bons moments passés ensemble, mais peut-être pas d'engagement. Il y a une relation qui semble légère là. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne ? Voilà, ça parlera à certaines personnes, pas tout le monde. Pour moi, elle a un manque affectif d'une tierce personne, beaucoup de fatigue, d'épuisement, beaucoup de travail. 3 d'épée, il y a une blessure avec une reine d'épée. Donc pour moi, elle n'a pas réglé les choses avec cette personne. Du coup, elle pense à progresser. Ce qui lui fait du bien, c'est de progresser sur le plan professionnel. Donc elle s'est cloisonnée, elle a cloisonné ses sentiments. Voilà. En fait, elle a besoin d'action. Elle a besoin de rentrer en action sur le travail. Vous voyez, le cœur est ouvert, mais sur une tierce, visiblement. Mais là, elle n'a pas totalement tourné la page avec cette ex. Parce que visiblement, il y a eu, je pense, une trahison. Elle a été blessée par cette personne. Du coup, effectivement, elle a du mal à trouver du temps pour s'engager, pour être plus sérieux ou sérieuse. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors, je ne vais pas pouvoir faire un tirage long aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle vous sent fatiguée, épuisée, lassée. Aussi, c'est une personne qui vous voit forte ou fort. C'est une personne qui vous voit dans le fait de montrer que malgré tout, même si vous êtes fatigué, ben, vous restez quand même dans vos énergies de force. Hein. Après, c'est une personne qui vous voit sur une progression. Donc, peut-être sur l'envie de sortir aussi d'un état de fatigue, d'un ras-le-bol. Et de reprendre vos forces, tout simplement. Hein. Alors, comment vous imaginez cette personne? Comment est-ce qu'elle vous imagine aujourd'hui? Déjà, elle vous voit solitaire, enfin pas solitaire, mais célibataire. Hein. Elle vous voit seule, dans la réflexion. Elle vous voit aussi comme une personne qui peut-être voyage beaucoup ou bouge beaucoup, ou alors comme une personne qui n'a pas de stabilité amoureuse, qui est peut-être à la recherche du grand amour ou quelque chose comme ça. Elle vous voit aussi sur une fin de cycle. Sur la fin peut-être vous avez mis fin à quelque chose du coup. Elle vous voit dans des soucis, des tracas compliqués pour lesquels vous vous battez un petit peu. Des choses de votre vie quotidienne qui sont lourdes à porter, des tracas, comme si vous bataillez en fait. Vous bataillez avec des choses de votre quotidien et ça vous fatigue, ça vous épuise. C'est une personne qui vous voit aussi sur un manque affectif, un manque de quelqu'un, un manque peut-être même
comme si vous montriez que tout va bien, mais alors qu'en fin de compte, vous vous sentez seul. Enfin, il y a ça. Vous recherchez un petit peu le grand amour. Alors, soit elle pense que vous allez sur une histoire amoureuse, ici avec l'As de coupe et la roue de la fortune, soit elle pense que vous voulez progresser vers ça. Alors, comment vous imaginez cette personne? Comment est-ce que vous imaginez? Elle vous voit aussi sur peut-être une ambition professionnelle. Après, il y a peut-être... Elle vous voit sur une situation d'attente qui prend trop de temps. Alors peut-être qu'il y a une situation d'attente qui devient toxique. Peut-être que vous attendez trop quelque chose et que ça vient pas. Peut-être elle pense que vous attendez trop, qu'il faut peut-être passer à l'action ou quelque chose comme ça. Ouais, elle vous voit célibataire. Hein. C'est clair. Elle vous voit célibataire, seule, en train de vous débattre avec des choses de votre quotidien. C'est une personne qui vous voit aussi sur vos gardes, hein, ou sur le plan sentimental. Donc, elle sent que vous êtes intransigeant ou intransigeante, qu'il ne faut pas de faux pas avec vous, hein, que voilà. Il y a un côté rebelle, genre je vais mordre, enfin je vais rugir plutôt comme le lion si on m'embête. Hein. Je vais donc elle doit vous sentir quand même avec un fort caractère. Elle vous sent aussi dans les regrets par rapport à une histoire amoureuse. Peut-être que vous avez vécu quelque chose qui vous a blessé sur le plan sentimental et du coup, ce qu'elle ressent, c'est que vous avez peut-être une obsession sur le fait de sortir de ça, de sortir de cette... En fait, ce qui peut être obsessionnel, c'est l'attente. C'est l'attente, c'est peut-être qu'elle sent que vous attendez trop, quelque chose comme ça, parce que c'est en rapport vraiment avec l'attente. Alors, comment va évoluer votre relation? Comment va évoluer votre relation prochainement? Bon, ça c'est plutôt... Pour moi, il y a des échanges de communication entre vous qui se font, une stabilité dans ces échanges, mais par contre, cette personne reste toujours fermée. Hein. Sur le plan sentimental, elle se met beaucoup de barrières. Par contre, j'ai quand même des moments passés ensemble qui ressortent. Hein. Des échanges, des moments passés ensemble, mais cette personne, visiblement, dans l'engagement, elle a l'air fermée pour l'instant. Alors, comment va évoluer votre relation prochainement ? Alors, qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte? 3 de coupe, ok. Alors, ouais, du temps passé ensemble, hein, c'est ressorti 2 fois. Donc ici, on a des moments de partage ensemble. Ouais, une progression. Alors, hop. Oui, donc... pour moi, il y a même des messages, c'est le début d'une relation en fait. C'est le début du... Il y a des messages que vous envoyez. Et oui, je vois plus ça avec l'action. Parce qu'ici, on a quand même le magicien et le 8 de bâton. Hein. Il y a quand même une action de rapidité qui fait que vous entrez tous les deux dans des échanges de communication. Alors, comment va évoluer la relation ? Par contre, beaucoup de crainte, une instabilité quand même dans la relation. Beaucoup de crainte aussi de votre part. Alors cette personne, vous allez échanger avec elle. Vous allez avoir des moments de partage, même peut-être physique aussi. Mais elle va toujours rester sur ses gardes. Hein. Elle va toujours rester la personne distante et un peu froide. Donc après...
Bon, ici, on vous dit que cette personne, elle va quand même sortir de son enfermement. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des échanges, il y a du partage. Elle va rester hermétique quand même, fermée. Mais après, elle va s'ouvrir. Parce qu'ici, on a une progression. On a l'action de progresser sur cet état de fermeture. Donc là, oui, elle va s'ouvrir par la suite. Elle va s'ouvrir. Et elle va être, pour moi, un peu moins rigide. Parce qu'ici, on a l'empereur et le fou. Donc, pour moi, oui, effectivement, ce qui ressort ici, enfin, ce que je ressens ici, c'est le fait de se lâcher. Voilà, de se lâcher. Et de se décrisper, on va dire. Hein, de se décrisper, d'être un peu moins méfiant ou méfiante. Donc, oui, effectivement, il y a quand même une petite ouverture qui se profile à l'horizon. Mais voilà, c'est encore pour moi un état de flirt, de séduction, mais pas d'engagement, en tout cas pour l'instant. Alors, on va voir un petit peu sur quelques tirages l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui par rapport à vous. Je pense que je vais rester sur les tarots aujourd'hui, hein, parce que je n'ai pas trop le temps. Mais voilà, on va essayer de faire en sorte quand même de faire quelques tirages. Ouais, vous voyez, aujourd'hui, cette personne est bloquée par rapport aux communications, aux échanges. Malgré tout, il y a quand même des échanges entre vous, mais c'est pas... pour moi, c'est pas vraiment fluide. Alors, ici, ce qui peut ressortir aussi, c'est que cette personne, elle est dans la maîtrise émotionnelle. Donc, elle essaie de maîtriser ses émotions. Alors, ici, on vous parle d'espoir et de protection sur cette relation. Donc, voilà, il y a un espoir de changement, d'évolution de sa part. Après, je vois que c'est une personne qui est en fin de cycle pour moi. Après, il peut y avoir aussi, alors ça sera vraiment dans le cas de certaines personnes, il peut y avoir qu'elle a perdu quelqu'un de sa famille aussi. Ça peut être ça. Mais bon, voilà, c'est vraiment, si vous voyez, si ça vous parle, elle peut avoir perdu quelqu'un récemment. Mais ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une fin de cycle sur elle. Hein. Alors... Bon, c'est la deuxième fois que je vois des regrets et de la tristesse chez elle. Alors, les regrets ressortent avec un choix amoureux. Et on a la lune. Pour moi, c'est en rapport avec son passé, le 3 de coupe. C'est une tierce du passé. Pour moi, c'est une personne qui est dans des regrets, des remords par rapport à une personne de son passé, une ex-compagne ou un ex-compagnon. C'est une personne pour moi. Alors, ce qu'on a vu au début du tirage, on a vu un éloignement, une séparation dans son état, dans ses sentiments pour vous. On a vu au départ un éloignement, une rupture. Donc pour moi, c'est une personne qui a rompu avec quelqu'un en fait. Hein. L'éloignement et la rupture, c'est pas avec vous. C'est avec une tierce. Et visiblement, ce qui ressort ici, c'est que par rapport à cette personne, il ou elle a des regrets. Et du coup, ça se répercute sur votre relation parce que on voit que cette personne, elle est dans un vide affectif. Elle est dans un manque affectif aussi. Elle a tendance à s'isoler. Vous devez la sentir un peu renfermée sur elle-même, pas forcément ouverte. Alors, ce que je peux voir aussi, c'est qu'elle va passer du temps en famille. Alors, peut-être que cette personne a des enfants aussi. Je vois qu'elle va passer du temps en famille. Et il y a une histoire de famille, justement. Alors, peut-être qu'elle... Voilà, donc j'ai vu que c'est sur une direction qu'elle a pris amoureuse, qu'elle a des regrets.
et c'est par rapport à son passé, une tierce du passé. Hein. Alors, ce qui ressort chez elle, effectivement, elle a l'air occupée dans son esprit, cette personne. Il y a même la justice qui ressort derrière. Donc, je me demande si elle n'a pas des choses à régler avec cet ex. Je vois chez elle des obstacles, des luttes. Et les obstacles et les luttes, c'est une emprise pour elle. C'est quelque chose qui lui prend du temps, qui occupe beaucoup son quotidien. Donc, c'est comme si elle se battait avec quelqu'un ou qu'elle devait... débattre avec quelqu'un, enfin il y a quelque chose comme quoi elle le lutte un petit peu et c'est quelque chose qui lui prend du temps, ça a une emprise sur sa vie affective parce que je vois ici aussi qu'elle se lâche pas avec vous ici actuellement, elle n'ose pas, elle se retient, elle n'ose pas se lâcher et c'est en rapport avec des échanges avec vous, les échanges sont très retenus, sont très sur la réserve. Vous devez la sentir très réservée, très, elle se lâche pas du tout. Après, ce qui ressort ici, c'est que elle, pour moi, je la vois partager du temps avec des amis, un entourage, des amis, mais voilà. C'est quelqu'un qui, sur le plan sentimental, semble ne pas avoir... totalement tout réglé, hein. Voilà. Alors, c'est parti. C'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelque chose qui lui prend du temps. Ça a aussi une emprise sur votre relation. Alors ici, on voit que cette personne va voyager, se déplacer. Ouais. Après, effectivement, elle recherche aussi une... par rapport à vous, c'est une personne qui vous trouve attirante. Il y a une attraction, il y a quand même une attraction, il y a quand même une attirance envers vous. C'est une personne qui vous voit comme avoir du potentiel. Comme quelqu'un qui a du potentiel pour une relation de couple. Effectivement, elle peut se projeter, mais c'est encore trop frais pour elle pour se projeter. C'est comme si, voilà, elle mise tout sur le travail actuellement, elle mise tout sur les revenus, etc. Et puis, ce que je vois apparaître quand même, c'est le fait de mettre les relations sentimentales au second plan. Donc, c'est pas une personne qui s'engage facilement, surtout maintenant. Pour elle, c'est un petit peu compliqué. Par contre, oui, vous avez des... Bon, je vois qu'elle est très épuisée, même sur le plan sentimental. Elle est en réflexion. Elle pense à l'argent aussi. C'est une personne qui pense à faire de l'argent, faire des revenus, faire rentrer, qui pense à des contrats, qui pense à une indépendance aussi par rapport au travail. Mais aussi ce qui ressort, c'est que vous avez des échanges quand même. Vous avez des échanges de communication, mais qui restent très... voilà, très... comment dire, c'est pas profond, quoi. Ça reste toujours en surface. Hein. Et c'est une personne qui a beaucoup de regrets par rapport à une tierce personne. Vous voyez, il y a vous, mais il y a une tierce. Et puis, il y a le flirt sur vous. Il y a
Il n'y a pas la relation profonde. Alors après, elle vous apprécie cette personne quand même. Mais voilà, elle se retient parce qu'elle est encore sur une ancienne relation. Mais elle est en train de progresser par contre. Hein. Elle est en train de... Vous pouvez la trouver, vous éviter parfois parce qu'elle a besoin de réfléchir. Quand vous le voyez qu'elle vous évite, c'est qu'elle est dans ses pensées. Et ses pensées, c'est sur son ancienne relation. Et par contre, effectivement, elle est en train de progresser malgré tout. C'est une progression un petit peu lente, mais pour moi, elle sort de cette relation. Voilà ce qui ressort en fait. Hein, c'est qu'elle sort de cette relation. Elle va se débloquer. Hein. On a le pendu à l'envers quand même. Parfois, elle peut manquer de confiance en elle aussi. Hein. Le chariot. J'ai beaucoup de cartes qui montrent la progression. La progression dans les communications, dans le fait de vous parler. Il y a l'attente aussi hein, par rapport à... Voilà, on a la femme du passé. C'est une personne avec qui elle s'est disputée ou qu'elle s'est éloignée qui lui a fait du mal. Hein, c'est ça. C'est quelque chose, c'est une personne qui ne va pas vous en parler parce qu'elle reste plutôt dans la réserve hein, par rapport à cette relation. Par contre, elle a des pensées pour vous, malgré tout. Hein. Voilà, en tout cas, ce qui ressort. Je vais du coup arrêter pour ce tirage. Et je vais faire le dernier. Pour voir quelle est l'évolution sur les prochains mois. Il y a quand même l'évitement. Hein. Vous voyez, on a quand même la personne qui court, qui tourne un peu le dos, le 7 d'épée, le fait d'éviter un petit peu de se lancer. Alors. Ouais. Alors, ouais, toujours le 3 de coupe et l'union. Pour moi, oui, elle est en... Pour moi, elle met des distances. Voilà, elle pense à mettre des distances parce qu'il y a encore une personne dans son esprit. Elle passe des moments en famille aussi, au travail. Ici, on vous dit une relation karmique, âme sœur, flamme jumelle. Alors... Par contre, effectivement, il y a une avancée vers une relation de couple. Tomber amoureux, voir son couple renaître, le pardon, la fin des difficultés, échanger des cadeaux. On a le chariot quand même. Là, je vois sur les énergies à venir des relations charnelles par contre. Hein. Des relations charnelles. Ouais, c'est ce qui se passe pour vous les prochains mois. Et là, alors là, on vous dit quand même que cette personne, elle va prendre une décision, c'est-à-dire tourner la page. Ici, je vois qu'elle s'ouvre par contre. Hein. On a le pendu à l'envers. Par contre, c'est une personne qui, pour moi, elle va s'ouvrir, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que pour moi, c'est une personne qui est encore blessée. Vous voyez ? C'est une personne blessée. Donc, elle va certainement, avec vous, rester dans un esprit de séduction, de flirt, peut-être de relation charnelle. Mais, effectivement, je ne vois pas totalement ressortir, en tout cas, là, maintenant, l'engagement. Vous voyez, l'engagement stable, quelque chose de plus sérieux. Ça reste quand même du flirt, enfin, voilà, désir charnel. Ça va un petit peu vers ça, en tout cas.
Voilà en tout cas ce qui ressort. Qu'est-ce qui est sur votre relation en ce moment, l'énergie du moment? Relation difficile, blessure ancienne, choc lié à une relation marquante, blessure, choc profond, blessure profonde. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a été très blessé. Alors, un petit conseil pour cette relation, on va voir du coup quel est le conseil pour la personne qui est en train de vivre cette situation avec son autre, la personne de son cœur. Alors, dans l'attente des résultats. Donc voilà, ça c'est bien, ça représente bien votre situation, dans l'attente de résultats. Du coup, je vais vous lire. Alors, travail et persévérance, compétence et compréhension. Créer et entretenir des relations satisfaisantes demande des efforts et de l'application, mais vous avez prouvé que vous en étiez capable. Au cours de votre vie, vous avez acquis de précieuses compétences interpersonnelles. Utilisez ces outils pour continuer d'entretenir vos relations avec votre famille, vos amis et votre partenaire amoureux. On a vite fait de l'oublier, surtout quand les rapports se compliquent. Vous avez cependant l'intégrité et la discipline nécessaires pour continuer de travailler à améliorer vos relations. L'amélioration de vos relations. Vos efforts seront récompensés. C'est une période propice pour apprendre à mieux connaître les personnes de votre entourage. Mieux vous comprendrez leurs croyances, plus vous saisirez facilement ce qui motive leur comportement. Cette meilleure compréhension contribuera largement à améliorer la communication entre vous. L'acquisition de nouvelles compétences en communication pourrait s'avérer utile en ce moment. Vous avez les moyens d'entretenir des relations positives, pleines d'amour et de soutien. Vous faites du bon travail, continuez sur votre lancée. Donc là, on vous dit que si vous êtes en train de faire quelque chose avec cette personne, continuez dans ce sens. C'est que vos résultats vont porter leurs fruits. Voilà les amis, en tout cas ce qui est ressorti pour certains d'entre vous aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura parlé en tout cas. Faites-moi un retour par commentaire. Aussi, pensez à vous abonner, liker et partager pour me soutenir et soutenir ma chaîne pour que je puisse continuer. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous, à bientôt.